hello, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cet espace. Je voulais vous faire un petit live pour prendre un temps pour vous demander, pour vous inviter plutôt à vous demander qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous permet de vous recentrer, de vous ressourcer, de vous soutenir à rester dans le cœur. Est-ce que c'est des moments dans la nature, des moments avec vos proches, avec tes enfants? Est-ce que c'est de prendre une douche, de se masser, de danser, de chanter, de regarder un film, d'écouter des mantras, de faire du yoga, de lire. Hello à ceux qui arrivent. Et je vous invite à vous questionner sur ça. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me soutient dans mon énergie et dans mon équilibre quotidien? Et une fois que il y a ces activités ou ces pratiques, cette liste de choses que vous savez qui font du bien, je vous invite à regarder un petit peu en arrière votre semaine et à observer si vous avez pris le temps de faire ces pratiques, si vous avez pris le temps de vous masser, de chanter, de faire ce qui était là sur le moment que vous avez aimé faire finalement, peut-être que vous avez mis de côté, ou alors que ça vous est peut-être même pas venu à l'esprit. Et je vous invite à regarder votre semaine et à sentir si vous sentez que vous vous êtes permis de faire ces pratiques-là. Si finalement en regardant, est-ce qu'elles ont assez de place, ces pratiques, ces moments, ces activités qui font que ça vous fait du bien et ça vous permet de rester dans une énergie haute, de joie, en équilibre. Et si vous sentez que, en fait, pas tant que ça, finalement, vous les avez plutôt mises de côté, je vous invite peut-être à poser l'intention pour les prochains jours, mettre un point d'honneur à faire ces pratiques, ces activités, prendre ces moments qui vous font du bien le plus possible finalement. Pas dans une démarche de plus c'est mieux. Peut-être de poser l'intention de cultiver ces moments, de faire en sorte que ces pratiques-là ont autant de place que d'autres habitudes que vous avez, comme brosser les dents, boire de l'eau, manger. Sentir que de faire ces moments-là comme ça de qualité, ces moments qui vous font du bien, c'est aussi important finalement que justement les besoins primaires. Et peut-être d'ailleurs au bout d'un moment, vous allez sentir qu'elles sont aussi importantes, voire parfois plus. Donc peut-être qu'au début ça demande un petit peu de
Je sais pas, non, ça demande un petit peu, je vais essayer de trouver le bon mot. Ça demande un petit peu de temps d'adaptation, on va dire, pour que ça se mette en place de façon plus régulière. Et avec le temps, ça va devenir quelque chose de tellement important, de tellement naturel, qu'il n'y aura plus forcément cette énergie à mettre. Ah oui, il faut que je pense à ça pour pouvoir le mettre dans la matière. Je pense que par exemple, pour moi, la méditation, quelques minutes de méditation, même quelques secondes, régulièrement, toutes les heures, j'ai besoin d'un temps de recentrage. J'aime prendre un temps pour ça. Prendre le temps de prise de recul. Et en fait, avec le temps même, ça devient un état constant finalement. Le soir, avant de me coucher, j'aime ce petit temps de rentrer à l'intérieur de moi, de faire cette méditation du cœur, de sentir le rayonnement qui émane de moi sur toute la galaxie, tout l'univers. Le yoga, c'est quelque chose qui est pour moi hyper important, que j'adore une semaine sans yoga ou sans ces moments de danse ou de mise en mouvement du corps. Je sens que ma semaine, elle n'est pas aussi fun, aussi dans la joie. Le matin, j'adore faire des pratiques corporelles, donc soit chanter, danser, faire du yoga, me masser, prendre une douche vraiment en conscience et me mettre de la crème en conscience. Voilà. Le matin, j'ai besoin de pratiques corporelles, n'importe quoi. Ça met vraiment de l'énergie, de bonheur au matin. L'idée, effectivement, c'est pas que ça devienne un besoin. Pendant un temps, j'ai eu ça où c'était si j'ai pas mon yoga, ça va pas. Mais du coup, j'étais plus maître de ma vie. C'était le yoga qui était maître de ma vie. Et ça, c'est pas ok finalement, c'est juste remplacer une chose par une autre. Là, je sens que ça devient de moins en moins un besoin, juste un plaisir qui participe à mon équilibre et que c'est plus simple finalement pour moi faire du yoga au matin et ça me met dans la joie en fait, tout simplement. J'aime, comme je disais le soir, un petit moment de calme, petite bougie pour me recentrer. J'aime dans la journée quand j'ai de l'émotion qui passe, de chanter, danser, de pleurer si j'en ai besoin. C'est mes petits moments aussi de petites pratiques qui me font du bien. J'aime écrire beaucoup. Lire aussi, de temps en temps. Voilà, j'ai mes moments. Mais en tout cas, je sais que pour moi, c'est d'abord au niveau corporel que ça a besoin de passer pour vraiment me mettre dans la joie. Voilà, la fatigue est là d'un coup. Je voulais vous partager ça pour aussi vous inviter à faire ce retour sur vous-même, à vous questionner si vous permettez de créer de l'espace dans votre semaine pour ça. Pour moi, ma semaine de rêve, c'est vraiment quand ça c'est là et c'est vraiment avant tout ça. Et je sais que quand je fais ça, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de rester dans ma vibration haute et de joie et d'amour. Vraiment. C'est du non négociable en fait dans ma semaine. Voilà. Et si vous ne connaissez pas forcément beaucoup de pratiques, faites avec ce qui est là déjà en vous, ce que vous avez comme choses disponibles, les premières choses qui vous viennent, d'aller faire une balade dans la nature. Oui, bon, ça c'est aussi des choses qui pour moi dans la semaine sont grandioses. Faire un petit tour comme ça dans la nature, même 10 minutes, waouh! Moi, c'est une ressource énorme. Voilà, donc ça peut être des choses très simples. Il n'y a pas besoin que ce soit des grandes pratiques yogiques, des grandes méditations incroyables. Juste de sentir, est-ce que je me permets de faire les choses qui, pour l'instant, que vous savez qui vous ressourcent. Et après, si vous avez envie d'apprendre de nouvelles pratiques, qui fait que du coup, on a une boîte à outils énorme et que sur le moment, on a tellement de choix quand on a envie de se connecter à ça que c'est juste grandiose. Je vous invite à le faire, à être curieux de tout ça. Vous pouvez m'envoyer un message d'ailleurs si vous voulez connaître certaines pratiques. S'il y a des choses qui vous parlent, je peux vous accompagner là-dedans, vous envoyer des vidéos de personnes qui
d'êtres qui m'inspirent que je connais, que voilà, je peux vous envoyer des liens sur tout ça. Voilà. Je souhaite de passer une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit. Et de faire place à toutes ces belles pratiques, et tous ces moments de me time, comme on dit en anglais, ces moments de retour à soi, quand, oui, parfois on se quitte un petit peu, de rentrer à l'intérieur de soi, c'est vraiment ces moments-là qui aident. Avec le temps, effectivement, on arrive à être le plus possible à l'intérieur et de se quitter de moins en moins. Et donc c'est là où ces pratiques ne deviennent plus un besoin nécessaire, mais juste un gros kiff. Ouais, voilà. Je vous invite à sentir ça en vous. Et de toucher à ça, de toujours être à l'intérieur de vous, de ne plus vous quitter, jamais. Ouais, merveilleuse nuit à vous, que les étoiles vous guident.